C'était une invitation de Wahid Fershishi, un des cofondateurs d'ADLI, l'association de défense des libertés individuelles. Est-ce que ça serait une idée de créer un musée sur les libertés individuelles? C'est comme ça qu'on a commencé à parler des contre-musées, comment on peut détourner cette notion de musée. Voilà, on a lancé d'autres invitations à d'autres artistes, chercheuses, chercheurs. Et de toutes ces conversations, de fur et à mesure, il y a un groupe qui s'est formé, qui est devenu aujourd'hui ce groupe de citoyennes muséologues. Je suis en même temps donc chargé du projet, de l'aspect production et coordination, mais en même temps je suis également citoyen muséologue. Je me suis intéressée en fait sur la perception qu'on a des libertés individuelles, nous en tant que citoyens et citoyennes, à travers les médias durant les 10 dernières années. On a donc organisé un atelier sur le récit médiatique avec plusieurs journalistes et caricaturistes pour interroger ensemble le traitement en fait, qui est fait depuis la Révolution autour des sujets en lien avec les libertés individuelles et comment on traite ces sujets-là dans les médias, quelle temporalité, qui on fait parler, qui prend la parole, qui décide de parler de quoi et à quel moment, et le traitement aussi presque artistique et narratif autour des libertés individuelles dans les médias. عملت une installation sonore اسمها Les murs ont tes oreilles اللي هي الفكرة جات اللي حبيت نخدم على النوسيون تاع الديزير شنو يعني للناس شنو يعني لكل واحد et comme c'est des histoires intimes على الاخر حبيت اللي في الانستالاسيون بيدها الببليك يكون في الانتيميتي هذيك يكون يسمع الحكاية وحده مي مع العباد الاخرين عملت des entretiens مع اصحابي vu que justement حكاية intime وكل شيء donc فما une relation de confiance لازمها تكون موجودة عملت مع ناس ما نعرفهمش برشا mais qui aussi ont eu confiance و معناتها فما ناس اللي يعيشوا des problématiques كيما le fait اللي هما intersexes كيما le fait اللي هما عندهم des troubles compulsifs, etc. Et pour garantir l'anonymat تاع العباد اللي عطات les témoignages نتاعها tous les témoignages sont repris par des comédiennes. أنا خدمت أكثر على النساء العاملات في الفلاحة وتحديداً في ولاية القصرين. الخدمة متاعي تتمحور حول ظروف العمل وظروف العيش متاع النساء العاملات في الفلاحة. ما هي مش نحكوا على الحرية بمفهومها الكبير، نحكيوا على حاجات أساسية معناها في الكرامة البسيطة جدا. هذاك علشان حبيت نسلط الضوء على النساء ذوما لأن والنسبة متاعهم كبيرة برشا في تونس معناها. J'essaye de mettre en œuvre ce que je sais de cette pensée sociale pour créer une sorte d'espace qui est plus du domaine de l'art que de la science, il faut bien le dire, mais où on confronte les visiteurs à leurs propres contradictions. C'est une façon de les pousser à réfléchir un peu plus sur leur prise de position à l'égard de certaines questions qui touchent aux droits de l'homme et aux libertés individuelles. C'est ça l'objectif. Musée, image qui vient directement, c'est un gros bâtiment étatique, officiel. Cette opposition entre le musée et le contre-musée s'inscrit parfaitement dans cette réflexion sur ce qui produit de l'exclusion sociale et de la marginalisation, dans la mesure où le musée est quelque chose d'institutionnel. Et bien sûr, ces jours-ci, tu as aussi des musées qui sont des mausolées, mais qui essayent de redécorer pour faire semblant comme si la vie est encore possible dans les vitrines. Tu es dans un endroit où il y a quelque chose qui est mis derrière le verre pour valoriser, mais au même moment, c'est pas partagé, tu peux que regarder. على ماهية المكان وماهية الأشياء اللي موجودة في المكان هذاك. Est-ce que c'est un endroit figé? Est-ce que c'est un endroit, un espace? Est-ce qu'il y a des murs? Est-ce que c'est un endroit froid? Est-ce que cet endroit doit être vivant? Le contre-musée, c'est aussi de pouvoir détourner
le vocabulaire muséal. Un contre-musée, c'est aussi un musée, alors tu es dans une boucle infernale de déconstruction et construction. Et donc c'est aussi le challenge de ce projet, c'est de réfléchir et de proposer une manière peut-être différente de contrer un peu le concept de musée et d'avoir un lieu où on traite de sujets qui nous concernent aujourd'hui sans qu'ils soient forcément derrière une vitrine intouchable. Donc voilà, حابين تكون حاجة plus vivante, معناتها moins officielle, moins institutionnelle. Un organisme vivant qui peut croître mais aussi décroître, qui peut vivre avec les personnes qui cohabitent dans ce contre-musée. Proposer une autre manière d'ériger des objets en œuvres d'art, mais aussi d'aller vers des objets autres qui appartiennent à des espaces autres que ceux des groupes dominants. Donc c'est d'aller vers des populations qui habituellement ne sont pas considérées par les autorités, par le pouvoir comme étant créatives. Ça revient un peu à bouleverser, à ébranler toutes ces catégories-là qui sont en réalité des catégories sociales, des catégories construites. Quel est notre rapport direct en fait à ces libertés individuelles? Quelle est notre connaissance en fait de nos propres libertés? Et du coup, comment nous on pratique entre guillemets ces libertés et comment on les vit? Être dans une libération de soi ou être dans une libération collective, كانت من أكثر حاجات مهمة. Liberté individuelle, je dois avouer que c'était un concept complètement nouveau pour moi. Alors je suis surtout en train d'apprendre. الموضوع متاعي أنا الحرية تتمثل في الكرامة الإنسان، ما نجموش نحكيو على حتى حاجة أخرى. الحرية هي بالأساس الباب الأول متاع الحرية بالنسبة لي هو الكرامة. C'est encore autre chose par rapport aux acquis de la démocratie. On peut tout à fait avoir acquis certains droits démocratiques, mais la question des libertés individuelles reste totalement en chantier. Mon concept des libertés individuelles est à définir. وكل شخص كان يدلي بيدل وكل شخص كان عنده وجهة نظر ومن بعد ثم أشياء نتقابلوا فيها ثم أشياء ما نتقابلوش فيها والفكرة أنه نطرحوا الموضوع نتاع الحريات الفردية ونتناولوه من جانب معناها مختلف. نحبوا نبروفيت من الفاز هذه زاده باش نحكيو مع العباد باش ناخذوا اوسي دي فيدباك من عند الناس شنو هما يخموا على qu'est-ce que pourrait être un contre-musée justement. C'est une première étape pour constituer un groupe, une dynamique, une manière de communiquer, de débattre, de réfléchir, de poser les questions qui nous paraissent essentielles sur ce territoire et en ce moment. L'idée, c'est pas que voilà les 6 personnes qui, à partir de maintenant, vont décider qu'est-ce qu'on doit voir dans un musée sur les libertés individuelles. Ce groupe peut croître, on peut inviter de nouvelles personnes. Ça serait génial que ça vit ensemble avec nous, je crois. Ouais.